Salut à tous les cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui on plonge dans la série espagnole 1992, disponible sur Netflix depuis ce mois de décembre 2024. Réalisée par Alex de la Iglesia, connu pour ses récits excentriques, cette série nous propose une enquête mêlant meurtre rituel, corruption et souvenirs de l'Expo universelle de 1992 justement à Séville. Mais voilà, malgré un concept intrigant et un cadre historique original, cette série parvient-elle à sortir des sentiers battus? Est-ce une vraie perle du genre ou au contraire un thriller plutôt noyé dans ses clichés? Eh bien dans cette critique, sans spoiler, on va décortiquer tout ça, histoire, personnages, mise en scène et bien sûr points qui divisent. Alors préparez-vous, c'est parti pour un voyage à la fois sombre et disons assez bancal. Restez jusqu'au bout pour en découvrir plus sur mon avis sur 1992. Let's go! Ce que je vais te révéler doit absolument rester secret. Son mari, c'était un très bon ami à moi. Je crois que c'est pas d'accident. Et je serai pas tranquille tant que j'aurai pas trouvé l'assassin de mon mari. J'ai vu une figurine. Un gourou. Je veux pas de détective. C'est toi que je veux. Ah, elle sait que je me suis fait virer. T'étais un bon flic avant, mais ça fait un bail que t'es parti en sucette, vieux. Pour comprendre ce qu'ambitionnait 1992, il faut revenir à ses origines. Cette série espagnole est réalisée par Alex de la Iglesia, donc un cinéaste bien connu pour son style singulier mêlant humour noir, tension dramatique et visuel marquant. Avec des œuvres comme Le Crime Farpé ou Les Sorcières de Zugarramurdi, de la Iglesia a su s'imposer comme une figure incontournable du cinéma espagnol contemporain capable d'allier critique sociale et divertissement. Dans 1992, il s'attaque à une série ambitieuse mélangeant polar, drame et thriller historique. La série est portée par Marian Alvarez et Fernando Valdivielso, des acteurs que je ne connaissais pas personnellement. La série se déroule à la fois de nos jours, mais aussi dans un cadre historique donc riche, celui de l'exposition universelle de Séville, un événement symbolique des promesses ultralibérales des années 90 en Espagne. Diffusée sur Netflix depuis décembre 2024, la série s'inscrit dans une tendance récente de thrillers sociaux ancrés dans des contextes historiques. Elle promettait un mélange captivant de suspense, de mystère et de critique sociale. Mais comme nous le verrons, toutes ces ambitions ne se traduisent malheureusement pas forcément par une réussite à l'écran. L'histoire de 1992 démarre en 2024 lorsqu'une série de meurtres brutaux vient secouer Séville. Chaque victime est retrouvée brûlée vive, accompagnée d'une figurine de Curo, la mascotte emblématique de l'Expo universelle de 92. Ce détail troublant ramène les enquêteurs et les protagonistes à cet événement historique, symbolique d'une Espagne en plein essor, mais également théâtre de secrets enfouis. Au centre de l'intrigue, Amparo, une veuve dont le mari est l'une des premières victimes, se lance dans une enquête désespérée pour comprendre les raisons de sa mort. Elle s'associe à Richie, un ancien policier aux méthodes peu orthodoxes hanté par un passé sombre. Ensemble, ils tentent de démêler une affaire mêlant vengeance personnelle, corruption politique et trahison passée. La série alterne entre 2024 et des flashbacks de 92, révélant peu à peu les liens entre les meurtres contemporains et ceux de 1992 justement. Ce format narratif est censé maintenir le suspense tout en explorant les tensions sociales et politiques d'une époque marquante pour l'Espagne. Cependant, malgré un cadre prometteur et des enjeux intrigants, 92 s'appuie sur des archétypes souvent vus, un flic brisé, une femme en quête de justice et une élite corrompue prête à tout pour préserver ses secrets. Ce manque de fraîcheur pèse sur l'ensemble de l'intrigue qui, malgré quelques rebondissements, peine à surprendre, comme on va le voir maintenant. À l'exposition universelle de Séville de 1992. Un autre cours? Deux figurines, ça peut pas être une coïncidence. Et donc le ministre pourrait être le prochain. Et pourquoi il a décidé de réapparaître 30 ans après? Je suis arrivé ici l'année de l'expo. Et il se passe des trucs et jamais rien de bon. D'abord ce bateau qui a coulé, et puis l'incendie. Beaucoup d'accidents, vous comprenez? Toi, recule, allez vite! Le point de départ de 1992 est captivant. Des meurtres symboliques qui ramènent à un événement historique marquant, celui donc de l'exposition universelle de 92 à Séville. Ce contexte riche aurait pu offrir un thriller palpitant mêlant mystère contemporain et exploration des enjeux sociaux des années 90.
Malheureusement, la série peine à capitaliser sur cette idée de départ. Le scénario, bien que structuré autour de révélations progressives et de flashbacks, tombe rapidement dans des schémas narratifs prévisibles. Les rebondissements qui devraient maintenir le suspense sont souvent téléphonés et les motivations des personnages manquent de profondeur. La critique sociale centrée sur la corruption des élites et les séquelles de l'ultralibéralisme des années 90 reste en surface sans jamais s'imposer comme un fil conducteur clair. Le rythme de la série est également problématique puisque certaines séquences, notamment les scènes de crime, parviennent à captiver, mais elles sont trop souvent entrecoupées de moments lents et redondants qui cassent la dynamique. L'alternance entre 2024 et 92 aurait pu aussi être un atout, mais c'est plutôt mal exploité et ça rend certaines transitions confuses et inutiles. Les personnages principaux de cette série s'inscrivent dans des archétypes classiques qui manquent cruellement de nuances. Amparo, interprétée par Marianne Alvarez, incarne la veuve déterminée à obtenir justice. Si Alvarez parvient à apporter une certaine intensité à son rôle, le personnage reste cantonné à des réactions prévisibles sans véritable évolution du personnage. Richie, joué par Fernando Valdivieso, est le point faible du casting. Son interprétation du flic brisé par son passé est caricaturale, multipliant les clichés. Regard sombre, alcoolisme latent et répliques mélodramatiques. Ce manque de subtilité rend le personnage souvent agaçant et personnellement j'ai vraiment eu du mal à avoir de l'empathie pour lui. Les antagonistes quant à eux représentent l'élite corrompue et les secrets enfouis de l'Expo de 92 sont à peine esquissés. Ils tombent dans des stéréotypes là aussi sans jamais devenir des figures réellement menaçantes ou complexes. En revanche, les personnages secondaires, bien que sous-exploités, apportent parfois un souffle d'authenticité à l'intrigue, mais c'est vraiment trop peu. Alex de la Iglesia, connu pour son style visuel distinctif, tente ici de créer une atmosphère sombre et oppressante. Cependant, certains choix esthétiques se retournent contre la série. La pluie, constante, censée renforcer le ton dramatique, finit par devenir absurde lorsqu'on remarque qu'il fait beau en arrière-plan. Ce décalage visuel brise l'immersion et donne une impression de maladresse technique. Les scènes de crime, quant à elles, bien que graphiques, manquent d'originalité et s'appuient sur des codes déjà vus dans de nombreux thrillers. La reconstitution de l'Expo universelle, en revanche, est un point fort. Les décors et accessoires retranscrivent bien l'ambiance de l'époque et ça offre un cadre immersif qui aurait mérité davantage d'être exploité. La bande-son, enfin, de 1992, soutient l'action et les moments de tension, mais sans réellement jamais marquer les esprits. Les compositions restent génériques et ça accompagne l'intrigue sans réellement l'enrichir. Comme je le disais juste avant, la direction artistique est à mon sens en revanche l'un des aspects les plus réussis de la série. Les décors de l'expo sont fidèlement recréés, les costumes, les accessoires renforcent cette immersion et ça nous transporte dans une époque marquante de l'Espagne récente. Cependant, cette reconstitution reste à mon sens trop souvent en arrière-plan et c'est utilisé comme un simple décor alors que ça aurait dû être un élément narratif central à mon sens. Ça aurait pu être un personnage à part entière, mais c'est relégué à un second rôle, ce qui limite clairement encore une fois l'impact. La série aborde des thèmes intéressants, notamment la corruption politique, les conséquences du néolibéralisme des années 90 et la quête de justice personnelle. Cependant, ces sujets sont traités de manière superficielle, sans véritable approfondissement. Par exemple, la critique des élites corrompues et des dérives économiques de l'époque reste trop souvent caricaturale pour susciter une réflexion sérieuse. De même, les enjeux émotionnels d'Amparo et Richie, qui auraient pu offrir une dimension humaine puissante, sont noyés sous des dialogues souvent convenus et des situations déjà vues. Mention spéciale au passage à l'épisode de Miami, où on frôle la caricature ultime. Bref, en tentant de s'inscrire dans la lignée de thrillers comme True Detective ou encore Broadchurch, 1992 met en lumière ses propres limites. Là où ces séries brillent par leurs écritures et leurs personnages complexes, 92 se contente de reprendre des codes sans les renouveler. Si vous êtes amateur de thriller, la série peut offrir un certain intérêt, mais elle risque de paraître un peu fade face à des œuvres beaucoup plus abouties dans le genre. Ce type ne rigole pas. Ouvre la porte, je t'en supplie! Non, pitié, recommence pas. Ça t'a pas suffi. Je m'arrêterai pas avant d'avoir mis la main dessus. « 1992 est donc une série qui part d'une idée prometteuse, mais les thrillers, enquêtes criminelles et contextes historiques riches. Malheureusement, ça ne parvient pas à transformer cette ambition en une œuvre captivante.
Entre un scénario prévisible, des personnages stéréotypés et des choix de mise en scène discutables, la série peine à s'imposer dans un genre malheureusement déjà bien saturé. Certes, il y a des points positifs, la reconstitution notamment de l'Expo universelle de Séville, et certains décors rappellent avec nostalgie une époque marquante pour l'Espagne moderne. De plus, Marian Alvarez, dans le rôle d'Amparo, réussit plutôt à insuffler un peu d'émotion malgré la limite d'écriture de son personnage, mais ses qualités sont éclipsées par des défauts majeurs. Un rythme inégal, un protagoniste masculin peu crédible et une atmosphère souvent incohérente. Au final, 1992 peut intéresser les amateurs de thrillers ou ceux curieux de regarder une série espagnole, mais au-delà de ça, pour les spectateurs en quête de profondeur, de suspense bien ficelé et de personnages mémorables, la série risque bien de vous décevoir. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série 1992 ? Est-ce qu'elle vous a intrigué malgré ses défauts ou est-ce que vous avez été déçu comme moi? Dites-le moi en commentaire et en attendant, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En attendant, à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'univers des séries et du cinéma. Ciao!